Dimanche, je vais aller au cinéma pour voir un film. Voilà. Bon, peut-être. Alors, j'enlève 2 secondes. Je commence à avoir chaud. Donc, les traîtres. Donc, juste pour vous dire que l'émission Les Traîtres. Alors, je cherche la liste des participants. Euh, donc, ça, c'est la première saison. Les épreuves. La saison 2. Les épreuves limitées. La saison 3. Les épreuves. Et là, ouais, on est. Donc la saison 4 des Traîtres. Le, le tournage a été effectué au mois de décembre 2024. Voilà, il y a, comme la saison précédente, comme la saison 3, il y a 20 participants. 20 participants à cette saison des Traîtres. Alors, je fais toute la liste. Il y a le fils de Franck Leboeuf. Fils de Franck Leboeuf est youtubeur. Il s'appelle Hugo André. On a ensuite, pour Danser avec les stars, on a Anthony Colette, chorégraphe, ancien danseur professionnel de Danser avec les stars. Le côté sportif, pour le côté sportif, on a Alizé Cornet, ancienne tenniswoman, écrivaine et consultant sportif, bien sûr, pour Roland Garros, entre autres. On a un pasteur, côté religieux, le côté religieux des traites, donc un pasteur. On a la chanteuse brésilienne, la chanteuse de bossa brésilienne Bianca Costa. Elle parle un peu français, bien sûr. Liane Folly, évidemment, la célèbre chanteuse, imitatrice et comédienne. Intéressant de savoir comment elle va vivre l'aventure de son côté. Le retour d'un personnage politique. On avait eu droit, je crois, à la première saison, je crois. Non, à la deuxième saison, on a eu droit, bien sûr, à Jean Lassalle, évidemment. À Jean Lassalle. Et pour passer, évidemment, du côté gauche, on a pris Raquel Garrido, avocate, chroniqueuse et femme politique. Voilà, je prends l'accent de Jean Lassalle. J'enlève l'accent de Jean Lassalle et on passe tout de suite à un rappeur. Un rappeur que les jeunes connaissent, c'est pour ça, pour faire attirer les jeunes à cette émission. On a le rappeur Seth Gecko. S-E-T-H. Gecko. G-U-E-K-O. Pour les plus férus de théâtre et de cinéma, on a bien sûr l'acteur Francis Huster, évidemment, surtout son rôle dans les dîners de cons, évidemment. Juste Leblanc. Juste. Mais un autre prénom, c'est juste. Bah lui c'est pareil, c'est juste. Voilà, donc Francis Huster, donc acteur. Côté humoristique, pour le côté humoristique, on a fait appel à Nicolas Lacroix. Voilà, Nicolas Lacroix, donc humoriste. On reste dans les liens familiales. Donc on avait eu droit donc, à ce youtubeur et fils de Franck Leboeuf. Du côté de Franck Leboeuf, j'aimerais avoir la fille Leboeuf. Fille Leboeuf, alors elle donc elle n'est pas youtubeuse, elle est juste influenceuse. Elle s'appelle Jade. Jade Leboeuf. Mais on va quand même écouter Charles, mais qui ne fait pas partie de la famille Leboeuf. D'accord, ok, on laisse tomber Charles, on continue avec un TikToker. Un TikToker, pour les réseaux sociaux. Un TikToker qui s'appelle Logan. Logan Sicoli Picasso. Bon, ok, on l'appelle tout simplement Log5. Logfibe. Voilà, Logan Sicoli Picasso. Mais dis donc, il n'y aura pas un petit côté M6 par hasard dans les traîtres? À part Rick Antoine, l'animateur, on aura droit cette année à l'animateur des affrontés aventuriers, diffusé en ce moment sur W9, bien sûr, dont la finale sera vendredi, évidemment, dans lequel il y a encore Jean-Pascal Lacoste, ancien élève de la Starac. Mais bien sûr, on retrouve Laurent Mestré dans les traîtres. Laurent de Colanta, donc ancien aventurier de Colanta et animateur de télévision
Laurent Mestré, bah dis donc, on va le voir dans deux émissions différentes. Adil, dis donc, une petite erreur là. Parce que Adil Rami va danser encore avec les stars, mais Adil Rami va aussi jouer à démasquer les traîtres. Évidemment. Adil Rami, donc c'est marqué ancien footballeur international et champion du monde en 2018. Et je vois qu'on a déjà fini la première partie du Prime. Il est quelle heure? 22h39. Ok. Alors du coup, on va finir de dresser la liste. Parce qu'il nous reste. Alors donc on est passé sur M6. Non, on était sur W9 avec Laurent Mestré. On revient sur M6 avec. Sur RTL. RTL, les grosses têtes. RTL, les grosses têtes. Et la chaîne L'équipe, bien sûr, pour les matchs de foot de la Ligue des Champions. Consultant sportif, chroniqueur, animateur de télévision, journaliste. Il a fait. Il a fait un petit bout de Pékin Express. Johan Ryu, évidemment le petit Johan Ryu, qui va faire les traîtres. Eh ben, il sera pas tout seul, bien sûr, il sera bien sûr avec la famille, avec la fille, le fils et la fille de Franck Leboeuf, avec Adil Rami, avec, j'avais dit qui? Ah, j'ai dit Alizé Cornet, voilà. Euh, mais en fait, après la famille de Franck Leboeuf, on s'est dit, faut qu'on trouve une autre famille. Alors une autre famille encore plus connue que celle de Franck Leboeuf. Pourquoi pas faire venir la famille de Bernard Tapie? Hmm. Alors déjà, faire venir la veuve de Bernard Tapie, ça c'est fort. Et oui, la veuve de Bernard Tapie, Dominique Tapie, elle-même, en personne. Et oui, Madame Tapie. En fait, elle va pas y aller toute seule, hein, non. Non, faut qu'on trouve la fille de Bernard Tapie. Pas n'importe quelle fille de Bernard Tapie. La fille de Bernard Tapie, chanteuse. Eh ouais. Sophie Tapie et Dominique Tapie vont faire les traîtres. Ah oui, mais elles ne sont pas toutes seules. Ah non. Il y aura aussi un beau gosse. Ah, il y aura quand même pas mal de beaux gosses. Ah oui. Ah, déjà Adil Rami, Laurent Mestré. Là, on rajoute quoi? Là, on rajoute un petit Terence Tell. Hein, Terence Tell qui a fait danser avec les stars aussi, hein, lui, hein, Terence Tell. Mannequin, acteur, voilà, rien à dire, un beau gosse. Ouais. Ah, pour les jeunes, pour les jeunes, ben, on a déjà TikToker, YouTuber, influenceuse. Bah non, on va rajouter une petite deuxième influenceuse. Ah, une petite deuxième. Alors, la deuxième influenceuse, elle s'appelle Rose THR. Rose Théron. Voilà. Donc son pseudo, c'est Rose THR. Et on garde la petite touche pour la fin, évidemment, avec Adeline Tognotti, chanteuse et ancienne prof de chant de la Star Academy, donc à découvrir tous les jeudis soirs sur M6, donc Adeline, qui essayera de jouer les traîtres. Voilà, et je rappelle bien sûr que après chaque épisode des traîtres, qui sera en deux parties, vers 23h, il y aura le retour de Juju Fit Cats. Juju Fit Cats, bien sûr, qui reviendra pour animer l'after, évidemment, la deuxième partie des traîtres, les révélations. Voilà. Voilà, on vous en dira un peu plus bientôt sur les traîtres. Pour la Starac, donc, on est toujours sur les primes de la tournée, évidemment. Donc il reste encore la deuxième partie du prime, le retour au château, et ensuite le prime d'après, la semaine prochaine.
la semaine prochaine, je cherche le prime. Ça sera le prime du public. Voilà, le prime de Noël du 21 décembre. Parce que là, on est sur le prime. Ah non, il reste encore quoi? Attends. Ah non, il reste encore les comédies. Non, ça, c'est les comédies musicales, non? C'est ça? Non, c'est un truc. Ouais, donc avant, il y a un autre prime. Avant, il y a le prime du 13 décembre. Parce que là, on est. Non, il reste encore celle du 7 décembre. Donc, ouais, le 7 décembre, c'est le prime des comédies musicales. Donc là, pour le moment, il faut qu'on termine le prime de la tournée, le prime des comédies musicales, le prime du public, et ainsi de suite. Voilà, donc là, du coup, on est dans ma chambre. Voilà, je rappelle qu'on est toujours dans ma chambre, on est toujours en train de revisionner évidemment les primes de la Starac. Alors du coup, hop, hop, hop. Du coup, là, est-ce que j'ai accès aux autres trucs? Ah oui, j'ai accès aux petits trucs voilà, aux petits trucs du direct. Avec donc une petite séquence flashback pour terminer. Là, on est sur la chanson de Yannick Noah, évidemment, Métis. Et on est avec Jean-Luc Guizonne, évidemment, marié avec Charlotte Namoura. Voilà, qu'on la voit quasiment plus sur TF1, Charlotte Namoura, chroniqueuse à Téléfoot. Voilà, et donc marié à Jean-Luc Guizonne, ancien élève de la Starac de la saison 5. Et là, on est sur le troisième prime. On est un peu que sur le début de la saison 5 de la Starac. Une petite discussion entre Jean-Luc et Nikos. Une idée, j'appréhende énormément, je vais voir. À l'époque où il donnait les notes. Voilà, les notes des profs. Avec une moyenne, par exemple, de 14,8 sur 20 de la part des profs. Les profs qui donnaient les notes pendant les primes. Ah, et là, il notait la prestation de Jean-Luc sur ce duo avec Yannick Noah. Voilà, la saison 5. Avec une québécoise qui s'appelait Ellie. Voilà, il y avait aussi Emily avec son rire mémorable. Voilà, la saison victorieuse pour Magali Bay et Jérémy. Voilà, il y avait aussi Arnaud. Ils chantent et ils sont. Je suis très impressionné de tout ce qu'elle dégage. Ah, petite amourette, pour le petite amourette. Voilà. Et donc là, on est sur quoi? Ah ouais, ok. Alors du coup, est-ce que là on peut revenir sur aussi sur DALS? Non, parce que je. Non, faut encore que j'aille sur. Ok. Faut que j'aille sur le truc en direct. Voilà. Je vais sélectionner donc dans les divertissements un petit coup de DALS.